Bonjour, je suis Frédéric Serdal et je vous souhaite la bienvenue sur Allo Doublage. À 14 ans, au lycée, on nous a demandé de faire une rédaction. Qu'est-ce que vous voudriez faire plus tard? Et j'ai dit, je vais être comédien. En fait, c'est parce que j'habitais en province où il n'y avait pas de théâtre. Mais mon père venait une fois par an chercher une voiture à Paris et mes parents en profitaient pour aller au théâtre. Et ils m'emmenaient au théâtre et pour moi, c'était à 10 ans, c'était 10, 11 ans, c'était merveilleux, quoi. Et donc ça a été cette envie-là, justement parce qu'il n'y en avait pas dans la ville où j'habitais. Ah, j'ai commencé dans le doublage dans un endroit qu'il ne faut pas nommer quand on est dans ce métier, n'est-ce pas? Parce qu'il était très mal vu à l'époque, il n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était une école fabuleuse dans la mesure où on doublait un film par jour et qu'il ne fallait pas perdre de temps, il fallait y aller, il fallait foncer. Donc on apprenait son métier et on pouvait y rentrer facilement. Alors que des grandes boîtes de doublage à l'époque à Paris, c'était très très fermé. Voilà. Un bon doublage, c'est quelque chose qui respecte l'original, quelle que soit la langue, bon c'est surtout l'anglais qu'on a là, mais qui soit français, qui soit, j'entends, dans l'esprit, que ce soit pas une imitation, un collé sur l'original. Il faut que ça ait une respiration française, c'est ça. Un film pour grand écran, généralement, il y a, selon l'importance du film, 8 jours, 10 jours, 15 jours. Une série télé, on fait généralement, disons, des épisodes de 45 minutes. Ça se fait, disons, 3 ou 4 épisodes en 2 jours. Donc c'est beaucoup plus rapide. Ah bah on perd pas de temps. Et les comédiens qui perdent du temps, ils travaillent plus. Et c'est terrible. Sur un jeu vidéo, non, parce qu'il y a très peu de visuels. Ce qu'on appelle le visuel, c'est-à-dire à coller des mots sur des bouches. Et souvent, on enregistre le texte et les images sont faites à partir du rythme du texte, souvent sont remodifiées. Et le reste du temps, c'est surtout des voix avec beaucoup de répétitions. Mais c'est quand même très limité au point de vue interprétation. Quoique maintenant j'ai la chance d'étant un peu vieux, de faire des vieux, et dans les jeux vidéo ils ont tous 275 ans, et donc ce sont des sages, alors qu'ils ont quelquefois des choses à raconter, et à dire c'est un peu plus amusant, mais c'est quand même assez lassant les jeux. Effectivement c'est Dominique Paturel avant, et c'est Jenny Gérard qui, quand il y a eu le FA à faire, le film annonce de Batman The Beginning, m'a demandé de venir faire cette voix puisque Dominique était malade à l'époque et le client ayant entendu ça a dit que sur ce film-là il préférait avoir ma voix que celle de Dominique. C'est dommage parce que j'aime bien Dominique. Voilà. Michael Caine il est très humain. Il est direct, il est franc et plein de nuances, tas de choses qu'il laisse deviner, qu'il faut avoir en soi, qu'il faut repérer. Et c'est pas toujours évident de le repérer quand on a le son d'un film, parce que c'est trafiqué, c'est avec toute une ambiance sonore autour. C'est pas toujours facile à repérer, mais il y a plein de choses qui passent. Faut regarder Michael Caine, faut regarder ses yeux quand on le double, plus que le texte. Les copies sur lesquelles on travaille sont assez variables. On a eu plusieurs fois des copies sur lesquelles les visages étaient dans des cartouches. Et avec l'écran, bien sûr, avec une surimpression du sigle de la production. Donc des choses qui ne sont pas toujours très lumineuses. Donc c'est un peu dommage. Et puis, quand on a des visages dans les cartouches, on ne voit pas forcément le personnage à qui ça s'adresse. On perd beaucoup de choses, quoi, je veux dire. Mais ça, c'est la peur du piratage, hélas. C'est un moins pour le travail du comédien. C'est moins facile, oui, et puis on n'est pas sûr tout à fait de l'exactitude de ce qu'on fait, quoi, c'est ça. Enfin, de la justesse, de la précision.
Ah, j'ai doublé John Cleese, oui, sur 2 ou 3 films où il avait des rôles importants, mais aussi sur Harry Potter. Voilà, c'est ça, sur Harry Potter, où il avait vraiment 3 mots à dire. Mais c'est un personnage il me fascine, ce comédien, parce qu'il est extrêmement anglais, avec ce côté très distingué, très réservé, british, quelque chose que j'adore et que je fais relativement facilement, je dois dire. Ben, j'en pense rien parce que j'en ai jamais fait et je n'en ai jamais fréquenté et j'en ai pas de... Ben, je pense simplement que c'est bien d'avoir un endroit où pour s'exercer, parce que rentrer directement sur un plateau de doublage quand on n'en a jamais fait, c'est terriblement angoissant. Donc il faut avoir un peu de pratique et dans un endroit disons facile, quoi, amical. Voilà. Oh, des conseils à les jeunes comédiens qui voudraient faire ce métier. Bon, je n'ai pas vraiment de conseils à donner. Ça repose sur tellement de choses impalpables. C'est la chance, c'est les rencontres, c'est le talent, oui, c'est sûr. De faire du doublage, pas commencer par le doublage, quoi. Il faut faire du théâtre, il faut faire de la télé, du cinéma, tout ce qui vous entraîne, surtout du théâtre d'ailleurs, c'est quand même la meilleure école. Et venir au doublage après, mais pas commencer par le doublage, non. Non, non. Ça, on risque de se gâcher. Un message pour mes fans, est-ce que j'ai des fans? C'est bien la question de savoir. Eh bien que je suis très content d'avoir des fans, voilà, c'est ça mon message et que j'espère que ça va durer longtemps, voilà. Et je les remercie.